Donc salut tout le monde, moi c'est Zoé, j'ai 20 ans. Si vous ne me connaissez pas, j'ai créé cette chaîne YouTube, j'ai pas fait beaucoup de vidéos. Du coup cet été je vais essayer de faire des vidéos toutes les semaines. Donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur les Seychelles. Donc si vous savez pas, je suis partie aux Seychelles avec une ONG faire de l'humanitaire. Donc je vais faire une vidéo sur les Seychelles, je vais vous montrer en vidéo 10 choses à faire aux Seychelles. Donc je vais vous présenter quelques activités à faire, quelques îles à aller visiter aux Seychelles. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Alors premièrement il y a l'île de Mahé. Donc l'île de Mahé c'est l'île principale où vous allez atterrir quand vous arrivez en avion. Donc je vous conseille d'aller à Beauvalone, c'est une plage qui est vraiment magnifique, faire de la plongée sous-marine etc, c'est vraiment magnifique. Donc moi je travaille dans un centre de plongée, donc je vous conseille d'aller plonger dans mon centre de plongée qui s'appelle Underwater Center Seychelles. Donc je mettrai une photo ici, pour tout ce que je vais vous présenter je vous mettrai des petites photos et puis les liens en barre d'infos, enfin les noms des endroits en barre d'infos, puis des petites photos pour que vous voyez à peu près. Donc je vous conseille d'aller à ce centre de plongée. Après tous les centres de plongée sont super à côté de Beauvalone, je vous les conseille fortement. Alors niveau restaurant, il y a le Beach House, c'est un club de plage, restaurant. Quand il y avait le Covid, du coup on pouvait pas, mes cheveux ils me font chier, du coup on pouvait pas aller en boîte et tout. C'est vraiment l'endroit où tout le monde se retrouve à Beauvalone. C'est un restaurant aussi, vous pouvez manger, mais c'est plus resto bar, vous pouvez manger. Il y a aussi un centre de massage aussi. On pouvait faire masser, on s'était fait masser, les massages ils sont pas mal, franchement ils sont pas mal, c'est assez cher mais les massages sont pas mal. Ensuite un peu plus loin vous avez Beach Shack, donc Beach Shack aussi, c'est donc pareil, il y a un club, ça c'est plus sur la plage, c'est vraiment sur la plage. C'est plus un bar, il y a vite fait des tapas en mode des petits trucs à grignoter mais c'est pas un restaurant, c'est aussi très sympa. Après niveau d'autres restaurants, au niveau de Beauvalone il y a La Plage, donc c'est un restaurant, c'est assez cher, il propose beaucoup de poissons, de fruits de mer, mais c'est assez cher mais c'est assez bon, c'est pas incroyable mais c'est bon. Ensuite du coup je vous conseille d'aller à Victoria qui est donc la capitale des Seychelles, d'aller visiter Victoria. Vous pouvez faire du shopping, vous pouvez visiter par exemple le temple hindou, il y a vraiment plein de choses à visiter à Victoria, vous pouvez faire du shopping etc. Donc ensuite vous avez Eden Island qui est une île, alors je sais pas comment expliquer ça, je vous mettrai des photos. Donc Eden Island c'est genre une île, enfin c'est un hôtel en fait, c'est sur la plage, enfin sur l'océan quoi. En fait il y a plein d'hôtels, de magasins et tout, c'est une petite île, c'est assez riche. Là on peut se loger sur cette île mais c'est vraiment très cher. Il y a beaucoup de bateaux etc mais c'est assez beau donc je vous conseille d'y aller. Il y a beaucoup de magasins pour faire du shopping, moi j'avais fait plein de shopping là-bas. Il y a aussi une clinique. Vous avez aussi un restaurant qui s'appelle Bravo Restaurant, donc c'est hyper bon, il y a vraiment de tout. Il y a des sushis, de la pizza, des pâtes, genre ça n'a aucun sens, il y a vraiment de tout et n'importe quoi mais c'est hyper bon du coup ce restaurant Bravo. Donc je vous conseille d'y aller et Eden c'est vraiment hyper cool. Après pour se loger je vous conseille pas parce que c'est hyper cher pour rien en fait, genre c'est vraiment super cher. C'est plutôt une île de riches quoi, mais pour faire le shopping et pour aller manger c'est super cool. Ensuite nous avons l'île de la Digue qui est un must, vraiment c'est ouf, vraiment aller à l'île de la Digue, enfin vous verrez sur tous les sites internet si vous allez aux Seychelles la base. Donc l'île de la Digue il faut y aller en ferry, enfin vous pouvez y aller en hélico, tout ce que vous voulez mais bref le plus abordable c'est d'y aller en ferry, vous pouvez y aller en ferry. Faut payer 60 € aller, 60 € retour, donc je sais c'est assez cher mais bon de toute façon les Seychelles c'est un voyage assez cher. Donc c'est 60 €, le bateau s'arrête à Pralin qui est une autre île et ensuite il va à la Digue. Vous pouvez le prendre à Mahé, enfin à Victoria sur l'île principale. Donc sur cette île on circule que en vélo, donc c'est une île protégée, c'est tout petit donc on circule en vélo. Les vélos vous pouvez les louer directement dès que vous arrivez du ferry, vous pouvez louer les vélos. Faites attention par contre parce qu'ils se jettent sur vous vraiment les petits Seychellois là pour vous louer les vélos, donc faites gaffe, vous faites pas avoir. Donc je vous conseille là-bas d'aller à la plage Anse Source d'Argent, c'est vraiment magnifique, tout le monde va là-bas pour le snorkeling, donc plongée masque tuba, c'est magnifique, il y a ces gros rochers qui sont vraiment très présent aux Seychelles, c'est limite l'emblème des Seychelles, c'est magnifique. Donc je vous conseille vraiment d'aller là-bas, je vais vous mettre des petites photos à Anse Source d'Argent. Je sais pas si vous connaissez mais avant Anse, la plage Anse Source d'Argent, il y a les tortues géantes. Donc il y a le parc national et à l'intérieur il y a les tortues donc juste avant la plage. Et les tortues elles sont dans un enclos donc elles sont vraiment en liberté mais il faut pas les toucher, enfin elles sont préservées quoi, elles sont protégées. Bon il y a des débiles qui prenaient des photos, qui prenaient des photos avec elles, qui les touchaient etc. Bref faut pas le faire mais c'est vraiment magnifique, genre c'est
ces tortues, elles ont des centaines d'années et elles sont magnifiques. Enfin je kiffe trop les tortues. Bref, donc je vous conseille de voir. Après il y a plein d'autres tortues qui sont en liberté sur l'île. Il y en a, elles sont, enfin nous on est allé à un bar de plage, un espèce de snack plus au nord de l'île, et en fait il y avait des tortues qui étaient là en liberté. Ils nous ont dit que ouais, elles étaient là, enfin elles étaient juste là quoi, elles se baladaient et elles sont tout le temps au même endroit quoi, enfin ils les déplacent pas quoi. Mais j'ai pas trop vu, mais je sais qu'il y en a du coup dans le parc national des tortues. Après il y en a quelques-unes qui sont réparties dans l'île de la Digue, sur l'île de la Digue. Sur l'île de la Digue, j'ai mangé à un restaurant qui s'appelle Fish Trap, je vous le conseille, c'est hyper bon. Il y a vraiment que du poisson, enfin genre Fish Trap. Il y a presque que, mais je crois qu'il y a que du poisson, faudra que je vérifie, mais je crois qu'il y a vraiment que du poisson. C'est hyper bon, c'est vraiment trop bon et la vue elle est incroyable, donc je vous recommande ce restaurant. Je vous mettrai les petites photos de mon plat et du restaurant, c'est vraiment trop beau. Ensuite pour les autres îles, je vous conseille d'aller sur l'île de Praslin, qui est donc juste avant la Digue. Enfin vous pouvez prendre le ferry donc à Mahé. Je fais trop de gestes avec mes mains, c'est horrible. Du coup vous pouvez prendre le ferry de Victoria pour aller à Praslin. Et donc ce ferry c'est 50 €, parce que c'est 60 pour la Digue, c'est plus cher. 50 €, il est direct, il dure à peu près 1h15, enfin c'est à peu près 1h15 je crois. C'est pas très long. Donc vous pouvez prendre le ferry pour aller à Praslin. Praslin c'est beaucoup plus grand que la Digue, il y a beaucoup de centres de plongée, pareil si vous voulez faire de la plongée sous-marine. Par contre on se déplace pas en vélo, hein, il y a des voitures etc, c'est beaucoup plus grand. À Praslin du coup on est allé à l'hôtel Coco de Mer et Black Parrot, je crois que ça s'appelle comme ça. Je vous mettrai une petite photo, c'était vraiment super. Sur Praslin pareil, des plages magnifiques, vous pouvez faire beaucoup de randonnées. Nous c'est notre guide qui nous avait conseillé cette randonnée. Je sais pas si vous connaissez l'emblème des Seychelles, mais c'est le Coco de Mer, donc je vous mettrai une photo. Donc on a fait une randonnée pour nous montrer les arbres qui donc produisaient ces cocos de mer. Donc je vous conseille de faire des recherches sur tout ça, le coco de mer, les tortues aux Seychelles, etc. Donc il y a beaucoup de randonnées, Praslin c'est vraiment trop beau, mais c'est 10 fois plus grand que la Digue, il y a 10 fois plus de monde et du coup aussi c'est moins cher. Ensuite pour revenir sur Mahé, je vous conseille d'aller à Anse Royal, c'est trop beau, genre la plage là-bas elle est trop belle, il y a des plages trop belles. Pareil là-bas on a mangé, c'est plus au sud de l'île de Mahé. Là-bas on a mangé au café créole, c'est hyper connu, c'est trop bon. En plus le serveur était grave sympa, genre il parlait 6 langues, il parlait français, espagnol, anglais, créole, enfin il était trop cool et c'est vraiment trop bon. Et c'est en mode club de plage, genre c'est un peu sur la plage et tout, et il y a une vue de fou. Donc je vous conseille vraiment d'aller là-bas. Et pareil on était allé à Anse Royal pour aller un peu plus bas, donc tout au sud il y a l'usine du Takamaka. Donc je sais pas si vous connaissez le Takamaka, c'est donc un rhum qui vient des Seychelles. Et on est allé visiter The Takamaka Factory, donc c'est l'usine de Takamaka. C'est trop bon. Cette usine de Takamaka, vous pouvez voir comment ils fabriquent le Takamaka. Ensuite vous pouvez goûter du Takamaka, donc c'est trop bon. Il y a plein de goûts. En fait il y a le rhum aromatisé donc à l'ananas, à noix de coco. Après il y a le dark rhum, il y a le rhum blanc, il y a le 69 c'est hyper fort, genre c'est le rhum pur, donc c'est un peu dégueulasse, moi j'aime pas, mais ils vous font goûter tous les rhums, c'est trop bon. Après ils vous font des cocktails, vous pouvez choisir votre cocktail, vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans, enfin c'est trop bon. Et aussi vous pouvez acheter du rhum, acheter les t-shirts, enfin comme d'hab quoi, acheter du rhum. Moi j'ai ramené du rhum, j'ai ramené je crois une grande bouteille et 2 petites bouteilles parce que c'est trop bien, ils font des petits formats. J'ai ramené 2 petites bouteilles saveur ananas et noix de coco, c'est trop bon. Je les ai mis dans la valise, bon à ne pas reproduire parce que ça aurait pu se casser, mais en vrai je les avais bien calés, donc franchement ça allait. Mais il faut faire gaffe avec ça parce que si ça se déverse dans votre valise, enfin si ça se renverse dans votre valise, le rhum, la noix de coco à l'ananas qui colle, affreux. Bref, donc du coup je vous conseille aussi d'aller à cette usine de Takamaka. Du coup c'est déjà la fin de cette vidéo, donc si vous avez aimé ces petites infos, ces petites recommandations sur les Seychelles, je vous invite à mettre un commentaire, me DM sur Insta si vous voulez voir d'autres d'autres recommandations niveau restaurant, plongée sous-marine au sujet des Seychelles. Bah je vous laisse mettre un commentaire. Voilà, gros bisous.